Ah yes, en mode je vais lui squisher la face. Ouais, c'est ça, il faut que je le fasse absolument, sinon voilà. Moi j'ai son petit cul, voilà. Avec d'ailleurs on dirait une queue de castor. Ça par contre je te. C'est pas un cat, hein. C'est un cat store. Un cat store. Et pour les gens qui se demandent, je suis sûre que personne ne se demandait, mais j'ai envie de te dire, c'est un butter cube. Ouais, c'est écrit il est saleté de butter. Ça c'est un gros beurre. Hein. Ah ouais. Et en plus il est bien jaune, c'est-à-dire qu'il est bien gras. On dirait ma masse graisseuse. Comment l'épisode après 20 minutes. Voilà, vraiment au top. Je suis fière de ma petite fiche, je me sens déjà professeur avant d'être moi un jour. Pour les prochains épisodes, si vous voyez ça, ce n'est jamais moi qui le fais. Voilà. Donc, aujourd'hui, épisode, attends, je baille. Sur l'illusion de Living in Korea Influencer. Oui. Les plans délusionnels et les différents visas. Parce qu'en fait, on a vu un Reddit qui parlait, certaines personnes demandaient pourquoi il y a tant de personnes qui font des plans délusionnels en Corée. Oui, c'est ça. Et quelqu'un lui répond en lui disant c'est à cause des influenceurs living in Korea. Et du coup, ça nous a fait réagir. Bien sûr. Ce qui a motivé ceci. Et du coup, notre but, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce qui nous fait réagir et comment faire que vous ne soyez pas délusionnels si vous rêvez de venir en Corée aussi. Exactement. Voilà. Donc, évitez les erreurs. Donc, alors, déjà, on va parler des influenceurs. Alors, les influenceurs en Corée. Oui. En contenu, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, surtout sur TikTok. Là, cette année, c'est le pire que j'ai jamais vu. Littéralement, parce que alors déjà, il n'y a plus le corona, donc les gens, ils sont à fond. Et maintenant, comme il y a la tendance de venir en Corée, il y a plein d'influenceurs déjà connus en France qui sont pas connus pour la Corée, qui viennent en Corée, qui viennent faire des vlogs. Et du coup, ça, je suis bon, ok. Et il y a plein de gens qui, même s'ils sont pas influenceurs, dès qu'ils vont en Corée, ils se disent je vais faire des vlogs en Corée, voilà. C'est ça. Ils font déjà un TikTok en disant ouais, le mois prochain je serai en Corée pour un mois, je vais faire des vlogs, machin et tout. Du coup, il y a tous ces gens-là qui se sont rajoutés, en plus que des influenceurs qui sont petit à petit développés en Corée. C'est ça, mais il y a aussi un truc que personne ne sait. C'est que par exemple le visa E6, alors on vous donnera les détails des visas par la suite, mais le visa E6 c'est donc un visa qui englobe les modèles et les influenceurs. Du coup, les modèles qui viennent ici en Corée et qui n'ont pas beaucoup de taf se disent qu'en essayant de poster des vidéos et en étant influenceuse ou influenceur, parce qu'il n'y a pas que des femmes, je parle des femmes parce qu'il y en a énormément, et elles pensent que ça va les aider. Donc du coup ça crée un amas de vidéos de jeunes femmes très jolies, hein, évidemment, si elles sont modèles, c'est qu'elles sont très jolies, en Corée du Sud. Sauf qu'en fait, ça se ressemble parce que en Corée du Sud, il n'y a pas non plus 1 million de trucs à faire. Et puis, chacun essaie d'aller sur la tendance du moment. C'est-à-dire que là, récemment, il y en a un qui parle de Dongmyo. Ouais. Et il va en avoir 10 qui vont parler de Dongmyo. Oui. Il y en a un qui fait des couple rings. Il y en a 10 qui vont faire des couple rings. Alors, on vous mettra un petit encart à chaque fois. Dongmyo, qu'est-ce que c'est ? Tu leur expliqueras. Ouais, je ferai un petit résumé de ce que c'est. Oui, tu dis juste, voilà. Et les couple rings, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Elle vous expliquera vite fait aussi, un petit encart ou une petite photo. En plus, tu n'es même pas obligé de les fabriquer, les couple rings, tu peux juste les acheter. Mais comme ça fait des vues de je vais faire des couple rings avec mon copain coréen, après, il y en a plein qui font des couple rings. Oui, après, je t'avoue, si tu les achètes super cher, sans le petit truc, tu peux aussi les fabriquer. C'est mieux. Et en plus, c'est moins cher en général que si tu les achètes en magasin. Et que tu les fais graver, etc. Donc, tu sais, ça donne un petit côté. Ça, j'avoue que je trouve ça mignon. Après, c'est bon, une vidéo, pas 15, on sait. Voilà. Puis, il y en a peu qui font des contenus un peu plus construits. Je dis peu parce qu'il y en a quelques-uns, et peut-être je les connais pas tous aussi, mais où ils vont développer un sujet sur la Corée et vraiment répondre aux choses. La différente raison, c'est qu'il y en a, ils sont uniquement sur l'esthétique, et c'est vrai que la Corée est très esthétique. Oui. Donc, je comprends ce côté-là de vouloir faire des trucs esthétiques, parce que les réseaux, c'est de l'esthétisme, et la Corée a un esthétique. Tous les cafés sont hyper beaux et tout. C'est ce que je regarde le plus. Ouais. Les jolies vidéos avec des petites musiques et des beaux shoots. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve que c'est plus intéressant, parce qu'au moins, comme ça, déjà, tu les entends pas parler. Voilà. Et puis, il y a une autre raison aussi que je pense, mais ça, c'est en tant que personne qui a vécu en Corée, qui a vécu des galères en Corée. Donc les gens romantissent beaucoup leur vie, on va vous l'apprendre, ça c'est toujours. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire en tant qu'étranger sans risquer des représailles de l'immigration. Immigration. Oui, alors. Tu vois, tu peux pas dire que tu fais du boulot illégal. Bah non. Parce que tu peux être reporté par quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc ils expliquent pas. Il y en a beaucoup qui sont en visa artistique aussi, qui sont sur les réseaux
qui font des boulots qui sont pas dans le truc qui sont artistique, serveurs, qui sont machin, oui, bien sûr. qui ne peuvent pas le montrer, qui ne montrent pas à quel point c'est galère d'être dans E6 parce qu'ils ils ont peur des représailles du truc, en fait. Et c'est qu'une fois, bien longtemps après, que certains, quelques-uns, j'ai vu récemment, ça commence doucement à arriver, ceux qui étaient en Corée en même temps que quand nous sommes arrivés, qui sont déjà repartis, qui commencent à raconter les problèmes qu'ils ont eu en Corée. Et justement, c'est ça c'est ça. Et en fait, c'est ça le paradoxe, en fait, c'est que quand les gens sont en Corée, ils font c'est génial, et quand ils rentrent chez eux, ils disent oh c'est horrible parce que soit parce qu'ils ont le seum, soit parce qu'ils sont tombés enceintes entre temps, soit parce que leur mec les a plaqués ou leur meuf. Enfin, en fait, voilà, c'est soit par dégoût de la Corée, soit tout simplement parce qu'en fait, au début, on pouvait penser que tout allait bien, et d'un coup, ils rentrent et ils se disent en fait, maintenant, j'ai plus de problème à avoir. Aussi, Ils ont le recul, effectivement, et c'est là où tu peux les entendre être un peu plus sincères sur la Corée. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait lancer ce podcast. On va pas parler que de la Corée, parce qu'on a des choix dans la vie qui font qu'on va peut-être pas forcément rester tout le temps en Corée. Mais en tout cas, pour l'instant, on commence la Corée parce que c'est là où on habite, ça fait longtemps qu'on est là. Voilà, et on a décidé d'être honnête. C'est-à-dire que les gens qui nous poseront des questions, on va y répondre. Personnellement, j'ai pas du tout peur de parler des tafs qu'on a fait avant. J'ai pas honte de quoi que ce soit. J'ai pas honte de mon âge. J'ai pas honte de ce qui m'est arrivé. Toi, je pense que c'est la même chose. Et donc, on va dire que là, c'est un des seuls podcasts, je pense, qui sera entièrement honnête, assez objectif, de notre point de vue, bien évidemment. Mais je pense on essaiera le plus possible d'être objectif. Sans romantiser. En donnant les bons côtés et les mauvais côtés de notre point de vue à nous. C'est-à-dire que même toutes les deux, on n'a pas le même point de vue. Voilà. Donc comme ça, moi, vous savez où est-ce que vous mettez les pieds sur cette chaîne, au moins. Non, c'est cool. Et puis, il y a une autre raison aussi, je pense, pour laquelle les influenceurs ne disent pas forcément quand ça se passe pas très bien. C'est qu'aussi, sûrement, il y a la famille qui les suit, ou des amis. Et que tu veux pas forcément que les gens qui te sont chers, ils s'inquiètent. Oui, et je suis un peu d'accord. Tu veux pas aussi dévoiler un peu ton jardin secret à certaines personnes. Mais après, il y a le jardin secret que tu dévoiles pas à tes parents. Mais il y a le jardin secret où j'aimerais bien que mes parents ils m'aident, tu connais. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça parce que, par exemple, il y a beaucoup de jeunes femmes, je dis jeunes femmes parce que là, ça concerne que les jeunes femmes, qui ont une religion très forte. Et par exemple, un papa qui est très présent ou une maman qui est trop présente, etc. Et en fait, elles prennent les études pour un moyen de voyager, de s'extirper un petit peu de ça et des règles un petit peu puissantes, ou alors de plein d'autres choses, d'une culture qu'elles n'aiment pas forcément, ou alors que juste elles ont besoin de souffler. Et je vois énormément ça. Et elles viennent en Corée, et en fait, du coup, elles s'émancipent un petit peu d'elles-mêmes. Surtout que quand des fois, il y en a qui ont 20 ans, même plus jeunes, j'en ai rencontré qui avaient à peine 18-19 ans. Elles arrivent en Corée pour s'émanciper, pour faire leurs études, etc. Et si on arrive en Corée qu'elles se découvrent, sauf que du coup, papa, maman à la maison, il vaut mieux pas qu'ils le sachent. Mais ça vaut là, pas, ça oui. Pas seulement pour la Corée, parce que il y a quelqu'un, un jour, il m'a dit ça et ça m'a fait penser, c'est quand tu pars à l'étranger pour longtemps, on parle pas de tourisme. Oui, c'est vrai. Même si c'est avec ta vacance travail de 1 an et que c'est court, c'est court finalement 1 an, mais c'est pour fuir quelque chose ou trouver quelque chose. Donc il y en a beaucoup, ils ont une famille, un cadre familial qui n'est pas, où ils sentent plus leur place. Aussi. Il y a beaucoup de profils comme ça. Soit parents divorcés, soit parce que ils n'arrivent pas à partir de chez papa avant parce que comme tu l'as dit, il y a ça, donc ça aide. Et puis il y en a justement, ils se connaissent pas et c'est leur façon de se trouver. Donc voilà. Et ça, on se rend compte une fois qu'on est en Corée, qu'on est parti. Oui, c'est mon cas. C'est mon cas, Je fais partie des filles dont je viens de parler, j'étais juste un petit peu plus vieille. C'est ça. Parce que j'avais voyagé avant. Les influenceurs en Corée, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? En fait, il faut être clair dans les propos. Qu'est-ce que les influenceurs qui vivent en Corée ou qui parlent de la Corée, parce qu'en plus de ça, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui continuent à parler de la Corée alors que ça fait 5 ans qu'ils y sont plus. Ça, je suis d'accord. Et qui continuent à tourner sur ça. Les gars, c'est bon, laissez votre place, c'est pas grave. On sent qu'ils cherchent à gratter des trucs qu'ils peuvent encore raconter. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Exactement. Et ils savent très bien que la Corée, en ce moment, c'est le hashtag à la mode. Voilà. Quoi qu'il arrive. Non, ça, je suis d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que les influenceurs en Corée nous proposent ? Je suis sûre que si vous avez cliqué ici, c'est que vous êtes intéressé par la Corée du Sud.
Donc vous avez sûrement vu de quoi je vais parler. Les convenience stores à 4h du mat. J'en suis sûre que vous savez déjà toutes les marques du convenience store avant même d'avoir mis les pieds en Corée. Vous savez très bien que c'est ouvert tard, que vous pouvez aller faire la fête tard. Je suis sûre que vous connaissez Hongdae. Je suis même sûre que vous connaissez les micro-trottoirs de Hongdae et tous les gens qui critiquent Hongdae alors qu'ils y sont tous les soirs. Ça va nous donner du contenu à redire parce qu'il se passe des dingueries. Oui, on en profite. D'ailleurs, oui, on fera quelques vidéos réactions. Enfin, ce sera toujours podcast, mais on fera des vidéos réactions peut-être même en live. Ça peut être grave sympa. Ouais. Voilà. Mais oui, parce que des fois, on voit des trucs et ça vaut le coup d'avoir les réactions, je pense. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ah, regarde, je vais dans un café cute. Ouais. Ils nous proposent surtout des lieux à visiter, des pop-up stores, mais c'est temporaire. Ouais, donc en fait, si tu ne vas pas en Corée, ils ne seront plus là, sûrement. Exact. À part ceux qui sont hyper populaires et qui vont rester. Quoi. Donc oui, effectivement, ça fait du wow dans les yeux. Mais en général, les cafés ici, il y en a tellement que ça reste pas longtemps non plus, des fois. Ouais. Et quand tu arrives en Corée, tu te dis « Ah, purée, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien », bah tout est parti. Parce qu'il y a encore d'autres trucs. Donc effectivement, il y a énormément de sujets. Ouais. Mais en même temps, c'est toujours répétitif. Donc, quel est ton point de vue ? Final. Quel est ton point de vue final sur les influenceurs de la Corée ? Moi, j'ai eu la position du consommateur de ce genre de vidéos. Oui, effectivement. Parce que avant de venir en Corée, moi, j'ai louché sur la Corée pendant 10 ans. Ouais, wow. C'était mon projet vraiment pendant 10 ans d'aller en Corée. Ouais. Et du coup, je vivais mon expérience que je n'avais pas encore eue à travers les influenceurs. À cette époque, ça n'avait même pas le nom d'influenceur. C'était, il y avait 3-4 youtubeurs qui vivaient en Corée qui faisaient des vidéos parce que c'était quand même assez niche. Ouais. On parle, BTS, ça a commencé en 2013. Moi, je m'y suis intéressée bien avant, quoi. Donc, j'ai 2009. Ouais. Oh, waouh. Bah ouais. J'étais. Moi, je comprends tout ce truc de consommer des vidéos de la Corée, même si ça montre que du contenu vide et juste visuel, quoi. Vide d'informations et juste visuel. Parce que tu as ce truc, je veux trop y aller, et tu es soit en études, soit tu n'as pas les moyens, et que tu attends de créer ton truc, tu vois. Et d'ailleurs, après avoir fait notre première vidéo, la semaine dernière, je t'avais parlé de la Soul que j'aimais trop. Oui. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir ces vidéos d'il y a longtemps. Quoi, je voulais revoir le truc pour voir si j'avais toujours le même regard, en fait. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait ? Je suis bien curieuse. Et je me suis ennuyée. Et je l'aime beaucoup, Oh là là, Soul. C'est pas pour critiquer son contenu, mais c'est juste que ça me correspond plus. Bien sûr. Déjà, c'est une Corée ancienne. Tu vois. Oui, en plus, ça fait un moment. Je la trouve très sympa. Déjà, c'est pas le rythme de YouTube de maintenant. Le montage, ils n'étaient pas aussi dynamique. Ça n'a rien à voir maintenant. Et c'est vrai qu'avec maintenant TikTok, on a du mal à rester sur une vidéo qui est moins dynamique. Ouais. Tu vois. Donc, il y a un peu ce truc-là. Et puis, pareil, je trouve que c'est creux, alors que dans mon cerveau, c'était une super influenceuse. Je l'aimais trop parce qu'elle avait un franc-parler. Ça, c'est vrai qu'elle a son franc-parler. Mais elle raconte toute sa vie. Ouais, ça c'est ce qui plaît en général. Mais elle raconte vraiment toute sa vie et maintenant, même si je me rappelle plus de l'épisode dans lequel j'ai regardé, mais des vlogs, moi j'aimais trop voir où est-ce qu'elle aimait manger, tu vois, les trucs visuels, bien sûr. Visiter la Corée à travers elle. Ouais. Mais au final, maintenant quand je regarde, je me dis, ça m'apportait pas tant d'informations que ça sur la Corée. Alors après, elle avait des formats en mode les mecs coréens, les machins, comme ça. C'était très drôle. Mais finalement, je me disais, TikTok, ça a changé le contenu de la Corée, mais en fait, pas du tout. Non, tu vois, pas du tout. Et du coup, ça a changé mon regard par rapport à l'épisode de la semaine dernière, et c'est ouf, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis, c'est intéressant ça. Et ouais, du coup, donc moi, je comprends tous ces gens qui cliquent, qui aiment, qui suivent la vie de quelqu'un en Corée, dont cette personne vit leur rêve de vivre quelque chose comme ça. Mais du coup, vous idéalisez trop. Et moi, ce que j'ai fait, qui a été mes meilleures décision, le meilleur mindset que j'ai pris avant d'arriver en Corée, c'est de se dire, ok, tout ce que j'ai vu, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Maintenant, il faut que tu vides tout ton esprit. Si tu pars en Corée dans un mois, tu prends du recul sur les réseaux, tu vides ton esprit et tu vas visiter par toi-même les endroits. Tu découvres par toi-même les endroits. Tu vois, tous ces trucs sur les convenience stores, ça, il n'y avait pas sur YouTube avant. Non. Moi, je trouve ça dommage parce que moi, j'ai adoré essayer petit à petit tout ce qu'il y avait au convenience store. Ouais, après, essayer les snacks, machin. Ouais. Pas savoir ce que c'était, me tromper, prendre des trucs dégueulasses et tout. Ouais, alors que les gens maintenant, ils savent exactement. Je te coupe vite fait, j'ai une fille qui aime beaucoup la Corée qui m'a contactée via mon Instagram non, ça parle pas de la Corée, je poste des photos artistiques des rues de la Corée. Et elle m'a contactée par ça. Et elle savait mieux que moi. Où est-ce que tu avais pris la photo ?
Non, alors déjà, pas ça déjà. Ouais, déjà. Et en plus, elle savait, elle avait une liste complète des choses qu'elle voulait acheter à tout prix avant de repartir. Alors, ce qui est très bien, c'est parfait parce qu'au moins, bon, bah, tu sais ce que tu perds pas de temps. Mais du coup, sa shopping list était excessivement précise. Et c'est marrant parce que quand elle n'arrivait pas à trouver un truc, elle me montrait un screenshot. C'est ouf. De vidéos d'influenceurs. Alors que nous, notre premier voyage, c'était pas comme ça. Pas du tout, mais moi, je savais même pas dire bonjour en coréen. Et je savais rien. Pour rebondir là-dessus, j'ai aussi vu beaucoup de contenu, les gens qui viennent en touriste, ils arrivent avec une liste de ce qu'ils veulent de Oliviang aussi. Parce que c'est des cosmétiques. Ah oui, mais c'est exactement ça, moi aussi c'était ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et ça me surprend quoi, parce que moi quand je suis arrivée en 2018... Je savais même pas ce que c'était Oliviang. Oliviang, je savais ce que c'était, je savais que c'était cosmétique, mais je savais pas quoi acheter. Oui, c'est ça, mais personne ne savait, enfin... Genre j'ai acheté plein de trucs débiles au début à Oliviang. Après il faut dire que la skincare coréenne c'est arrivé il y a 2-3 ans à peu près. Ouais. Ça a commencé à pop out parce que tout le monde s'en foutait avant. Et c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que la Corée, je pense que ça a commencé avec l'influence de la K-pop et des dramas, avant même que moi j'y mette un pied, je connaissais pas tout ça. Alors, ça commence avec ça, et en fait, ça a grimpé doucement. Alors évidemment, il y a eu le corona, qui a fait en sorte que tous les gens s'intéressent à plein de sujets, ce qui est génial. Enfin, pas le corona, hein. Les gens qui s'intéressent. Et ça a fait grimper plein de sujets, et pas que la Corée, mais la Corée était déjà tendance. Voilà, et je pense qu'après le corona, du coup, les voyages sont repartis. Les gens étaient de plus en plus intéressés par plein de cultures différentes, etc. Ils se sont ouverts au monde bizarrement alors qu'on était tous enfermés. Ce qui est plutôt joli. En fait, il y a ce truc, moi je me suis un peu projetée en eux. Parce que moi, pendant des années, j'avais ce projet de partir en Corée, pendant 10 ans quand même. Et quand j'ai pu enfin y aller, c'était un achievement. Oui, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui repoussaient, qui avaient envie de voyager. N'importe quel pays, et qui repoussait le truc en mode mais peut-être que cet argent peut me servir à ça, mais voilà, et que quand il y a eu le corona et qu'ils se retrouvaient à pas pouvoir le faire, ils ont regretté, tu vois, ils se sont dit pourquoi je l'ai pas fait avant, et du coup dès que ça a rouvert, tout le monde s'est précipité à faire son projet, tu vois. Ce qui a fait que il y a eu énormément de départs. Moi aussi je me suis précipitée à repartir, hein. Mais ça on va en parler dans les plans délusionnels. J'ai fait partie des plans des Lulu à un moment. Ouais, bah je pense que tout le monde, parce que même au final, moi qui ne suis pas du tout sur la K-pop ou le drama ou la Korean Fever ou je ne sais quoi, j'ai eu ce truc en mode il faut vite que je reparte parce qu'en fait, moi je voulais m'éloigner de mon endroit natif en fait. Je voulais m'éloigner de la France, de ma famille, etc. Alors au début c'était inconsciemment, mais je me suis rendu compte que c'était ça. Et malgré ça, j'ai eu un plan des Lulu. Et les gars, je suis arrivée avec 300 €. Hein. Voilà, un petit peu plus. Voilà, un peu plus. Parce qu'à cause du visa... La première fois que je suis arrivée, j'avais économisé. Mais j'ai fait la fête, j'ai fait la fiesta loca. La deuxième fois, du coup. Parce que la première fois, je bossais seulement. Mais... T'étais un peu crazy. Ouais, et du coup, j'avais pas grand-chose. T'avais le goût du risque. Oui. Disons. Oui, bah... J'ai 30 €. Hein. On est large. Il y avait les ramen. Heureusement que c'est pas cher. Enfin bref, donc du coup, ça c'était le premier... Je pense qu'on a fait le tour sur les influenceurs. Ouais, d'ailleurs, les influenceurs, moi j'aimerais beaucoup savoir ce que les autres en pensent. Alors, quels sont vos influenceurs préférés? Parce que ça se trouve, nous... Ouais, recommandez-nous des influenceurs. Bah oui, parce qu'en fait, ça se trouve, on connaît absolument pas les bons. Parce que on est en Corée. Nous, on consomme plus trop le contenu Corée parce qu'on y vit. Exactement. Et du coup, peut-être on rate des pépites. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Parce que le peu que j'entends parler, c'est en bad buzz en général. Ouais. Ça m'intéresse pas. En plus, bon, comme on est en Corée, nous évidemment, on va pas regarder ça. Mais du coup, ça m'intéresserait énormément de savoir qui sont vos préférés, que moi je vois ce qui ressort de la Corée. Ouais. Ce serait super intéressant ça. Ou même si c'est juste une vidéo que vous avez kiffé sur la Corée. Oui. Mais c'est pas l'influenceur en question, mais donnez-nous les liens. Ouais, c'est ça. Les titres. Pas forcément français, hein, pas forcément francophone. Ça peut très bien être quelqu'un d'un autre pays qui parle de la Corée. Ça pourrait être super intéressant. Ouais. Grave, c'est une grave une bonne idée. Yes. Et du coup, après, le plan sur ma petite fiche. Alors moi, si je regarde par là, c'est ma petite fiche. Hein. Et il est posé sur son petit coussin. Alors, c'est les étrangers et les plantes délusionnelles en Corée et les différents visas. Les plantes délusionnelles, ça va avec les différents visas, je trouve. Pas forcément. Ok. Oui, ça va avec les visas, mais c'est pas ce qui est le plus rapproché. En fait, le plan délusionnel, quand tu dis ça pour moi, c'est par exemple quelqu'un qui, comme toi au début, regardait les influenceurs dans leur petit écran,
et du jour au lendemain, ils se disent moi aussi, je veux y aller. Ouais, pour moi, c'était pas délusionnel à ce moment-là. Non, mais parce que j'avais envie de vivre mon expérience. Oui, puis toi, tu l'as préparé. Et puis, je l'ai préparé, mais surtout, je suis partie avec un visa vacances-travail en me disant, en utilisant vacances-travail, ce pourquoi il est fait, en mode, c'est pour découvrir le pays. Oui, c'est ça. Alors, tout le monde m'avait dit, pars d'abord en touriste et tout, tu connais pas le pays. Mais moi, j'étais en mode, non, touriste, ça te donne quand même une autre vision que de vivre dans un pays. Donc, je voulais absolument y vivre. Alors, c'est vrai que le visa vacances-travail va pas tout apprendre sur un pays, mais ça te permet de travailler un petit peu, ça te permet d'étudier, ça te permet de voyager. Oui. Du coup, c'est un visa que je kiffe parce qu'il te rend vachement libre. Mais finalement, si je devais le refaire, je ferais dans l'autre sens. Ouais. Parce que c'est un visa qui peut te permettre d'avoir un peu de temps pour trouver un travail, pour peut-être avoir... pour avoir si tu as un plan vraiment de rester en Corée. Oui. Bon, il faut peut-être déjà venir en Corée voir si vraiment ça te plaît. Mais le visa vacances-travail, ça peut t'ouvrir des portes. Après, si tu le fais à un moment où tu parles déjà un peu coréen, que tu as un diplôme qui te permet d'avoir un travail et tout, si tu as le bac plus 3, seulement à partir du bac plus 3, c'est reconnu en Corée. Il faut penser à ça, tu vois. Si tu veux travailler là-dedans, pourquoi et tout. Qu'est-ce que tu apportes en plus d'un coréen? Ça, c'est un plan qui n'est pas délusionnel. Et moi, quand je suis venue, je suis pas venue en mode je prends le visa vacances-travail, je me trouve un mec, je vais me marier. Ça, c'est délusionnel pour moi. Ah oui, non, mais attends, ouais, alors là, c'est l'extrême. Il y a beaucoup de choses délusionnelles avant, parce que pour moi, le plan délusionnel de base, c'est je veux venir directement habiter en Corée. Alors déjà, non, tu n'habiteras pas en Corée plus d'1 an. Voilà, déjà, je vous le dis. Alors 2 ans maximum, peut-être si tu arrives... non, attends, je crois que c'est 3 ans, je me trompe, 3 ans maximum. Si tu fais tes études via l'université que tu as déjà dans ton pays d'origine. Ok, ouais. Voilà, donc en gros, tu vas vivre 3 ans en Corée en étant étudiant. Voilà, ça s'appelle un D2 pour ceux qui sont intéressés. Il y a plusieurs D2, ça dépend ce que tu fais exactement. Mais en gros, si tu fais ton master en Corée, c'est 3 ans maximum, je crois. Les détails, ça c'est à vous de voir avec votre école si vous voulez le faire. Mais en gros, c'est entre 6 mois, effectivement, c'est genre un Erasmus, entre guillemets, et 3 ans si c'est le master en Corée. Par contre, oui, effectivement, il y a des cours qui se passent en coréen au bout d'un moment. Donc effectivement, il faut que vous ayez quand même une petite base, il me semble. Mais je suis pas sûre, parce que je connais une nana qui l'a fait, qui parlait pas coréen. Ok, ça je connaissais pas du tout. Voilà. Pour moi, là où il y a le plus de monde qui sont délusionnels, c'est dans le visa D4. Oui, de langue. Apprentissage de langue, c'est-à-dire que tu viens en Corée pour apprendre le coréen. Tu l'as fait toi ce visa, je crois. Ouais, je l'ai fait 6 mois, même pas. Et pendant le Covid. Ouais, et en fait... T'as pas eu une expérience... Pas fou, vraiment pas fou. Ouais. Ah si, je l'ai fait 3 mois aussi, juste après avoir fait mon visa PVT. J'ai fait 3 mois pour essayer, etc. Ouais. Et ensuite, je suis re-rentrée en France et je suis revenue avec un autre visa. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a le corona, par contre. Parce qu'en fait, le D4, ça te permet d'apprendre le coréen. Oui. Moi, je l'ai fait aussi. Et c'est là où j'avais un plan délusionnel. Quand j'ai dit, moi aussi, j'ai été délusionnelle. J'accepte le fait que je l'ai été. C'est que c'était juste après le Covid. J'ai voulu, avant que tout le monde se passe, partir aux États-Unis. J'étais prise dans une école de danse. Oui. Et le Covid a tout massacré. Et au bout d'un moment, j'ai tout fait en France. Et comme la Corée est l'un des premiers pays asiatiques à rouvrir pour les étudiants de langue, je me suis inscrite, je suis partie, je me suis dit, advienne que pourra. Et là, c'était délusionnel. Pourquoi c'était délusionnel sur moi? C'est que déjà, ça a un coût. Les études en Corée, que ce soit la langue ou autre chose, si vous venez pas en échange, ça a un coût. On a grave de chance en France, putain. Ils nous prennent pour des portefeuilles ambulants. Ouais, c'est quand même quand j'en ai pas forcément bien de nous, c'est-à-dire que les cours c'est pas forcément le plus éducatif. Les professeurs, ils sont même pas agréés professeurs. Oui, en plus. C'est souvent des mamans au foyer qui ont besoin d'un petit travail en plus. Oui, qui parlent un peu anglais, genre. Voilà. Moi, elle parlait pas anglais du tout. Moi, elle parlait anglais. Enfin, j'en ai eu 2 différentes. Non, 3 différentes. 3 différentes. Le premier mois, d'ailleurs, mon premier mois que je n'ai même, enfin, mon premier mois, semestre. Que je n'ai même pas fini d'ailleurs parce que je devais changer mon visage, j'ai eu encore un problème comme d'habitude les gars, qui était adorable et que j'ai toujours sur Instagram. Ok. Génial, un amour. Et ben elle s'est reconvertie dans le jardinage. Voilà, elle en avait marre. Voilà. Et ben tu sais quoi, elle a bien fait. Oh ouais, elle a bien fait, putain. Et pour moi, là j'ai été délusionnelle parce que j'avais pas de plan de pourquoi j'apprenais le coréen. Tu vois, si tu payes autant pour venir étudier en Corée, pour apprendre le coréen, déjà, et un objectif de level, parce qu'en fonction de ton objectif d'après, tu as besoin d'un level différent. Oui. Si tu veux, après, étudier une licence ici, tu as besoin d'un level 4 minimum. Ouais, c'est ça.
Si tu as envie de travailler en tant qu'interprète et tout, ils te font un level 6, tu vois. Ouais. Et en gros, faut pas que tu te dises, je viens 3 mois pour 3 mois. Et en fait, quand j'ai eu cette expérience-là, moi j'étais à Candé University, et dans la level 1 et level 2, c'était le jour et la nuit au niveau de la population des élèves. C'est-à-dire que level 1, il y avait beaucoup d'Européens, d'Américains, il y avait un peu de Japonais, un peu de Chinois, Mongols, les pays d'Asie. Oui. Mais nous, les Européens, on était quand même bonne moitié. Et en fait, je vais dire quelque chose qui peut peut-être heurter certaines personnes. Je suis désolée. Mais les personnes qui ont des plans délusionnels, elles se voient physiquement. C'est-à-dire que souvent, il y a 3 catégories de personnes, visuellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay, je vois il y a ceux qui s'habillent comme si c'était des K-pop idols sur la meilleure scène de MBC. On vous met un exemple. Ou Inkigayo. Alors, après, si vous êtes très bien habillé comme ça, restez comme ça. Ah non, mais mais malheureusement, pas du tout mal. Quand on voit arriver, quoi. Quand je parlais à ce genre de personnes-là, parce que les Coréens ne s'habillent pas comme ça dans la vie de tous les jours, peut-être il y en a qui se rendent pas compte parce qu'ils regardent trop de contenu et pour eux ça paraît normal. Les Coréens s'habillent. Ils s'habillent. C'est un lapsus révélateur. Non, alors, aucune. Vraiment zéro. D'ailleurs, tu bips ce mot parce qu'on va être bloqué pour notre première vidéo. On va se prendre un flag. Excuse ce que je veux dire. Putain. Pardon. Les K-pop idols, quoi. Quand ils s'habillent comme les K-pop idols, les Coréens ne s'habillent pas comme ça. T'as les réages. Ah oui. Excuse-moi, non mais je suis incroyable. C'est pas souci. Les Coréens, et les Coréennes s'habillent le plus simple au monde, vraiment. Vous voyez les stylos bic. Et ben voilà. Et ils suivent tous la même traîne en même temps. Alors là, par contre, je veux bien que tu nous insères, parce que c'est elle qui fait les montages, pas moi. Vous mettez une petite photo d'un Coréen basique. Alors, il y a cette catégorie de personnes-là. Souvent, c'est des personnes, quand je parle avec eux, ils sont délusionnels. Pourquoi ? Souvent, c'est papa-maman qui leur paye leurs études en Corée. Oui, pour leur faire plaisir. Pour leur faire plaisir. Comme un voyage. Et il reste que 3 mois pour faire le level 1 en coréen. Level 1 en coréen, vous n'allez pas parler couramment, les gars. Alors, level pas 4, du tout. Parler couramment. Ouais. Ça veut dire que si vous faites 3 mois, ça coûte très très cher. Un visa touristique, c'est 3 mois aussi. Et vous profiterez mieux parce que c'est quand même 4 heures d'études par jour avec des devoirs. Et moi, je comprends pas ce choix-là si t'as pas de but derrière. Moi, j'en ai croisé des Européens, c'est pas forcément des Français, qui me disaient ah ouais, après je repars dans mon pays, j'ai un travail et tout, là c'est mes vacances, je suis venue là faire mon level 1. Ok, si t'es heureuse, tant bien que tu fasses, mais moi je trouve que c'est pas un bon investissement. Alors, moi je suis d'accord et en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça sert pas à grand-chose parce que jusqu'à ce que tu arrives et que tu finisses ton level, tu sauras pas à quel point c'est de la merde ce qu'ils te proposent. Mais moi je suis aussi d'accord du fait que 3 mois en tant que touriste, tu fais le tour. Alors que vraiment, si tu veux venir 3 mois en Corée parce que c'est ton rêve et que tu as envie de le faire, c'est vrai que d'avoir le matin, alors oui, tu te lèves tôt, mais tu fais. Au contraire, moi je trouve que c'est meaningful. Genre au moins, tu essaies d'apprendre la langue. Ouais. Tu vois c'est mieux ça. Et en plus de ça, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ce que j'aime bien dans le fait de venir en Corée que 3 mois et de repartir chez soi après, déjà, t'es pas tant délusionnel que ça, finalement, parce que du coup, tu prends tes 3 mois et tu te casses, et tu rentres, et tu recommences ta vie, juste à profiter. Et en plus de ça, si t'as envie de profiter à fond, tu connais personne en Corée, donc autant te faire des potes. Ouais. Il y a ça aussi qui est pas mal. C'est que ça te permet de te faire des amis qui, eux aussi, apprennent le coréen. Alors, peut-être le terme, c'est pas délusionnel, c'est illusionnel. Ils gardent l'illusion de la Corée. Ah oui, alors ils expérimentent pas la Corée. Oui, mais au final, c'est mieux, parce que moi, je stand devant vous, et restez comme vous êtes à croire que la Corée c'est incroyable, parce que ici on est là pour débunker que c'est le contraire. Voilà. Alors peut-être pas quand même, mais on est là pour vous dire. Entendre ça parce que y en a. On est là pour vous dire toutes les misères qu'on a eues, les gars. Et moi la première. C'est dur de vivre en Corée. Restez derrière votre Netflix. J'en ai perdu mes cheveux et je rigole pas. Sous ma frange, y a pas de cheveux. T'as morbonné du coup. Et du coup, je reste sur mes 3 petits tips. Sur mes 3 petits types de personnes. Donc il y a la K-pop idol. Tu vas pas pouvoir rester sérieuse. On dirait Mickey. Ouais, Mini, c'est moi. Oh, je suis bien comme ça. J'espère que j'ai pas l'air d'une grosse vache. Vas-y. Non, mais il y a ça qui cache. Ouais, ça et puis, il y a ceux qui s'habillent à la coréenne, qui suivent la trend. Donc, ceux-là, tu sais que ça fait longtemps qu'ils sont en Corée. Qu'ils ont... Je suis
désolée. Pardon. Elle est trop mignonne. Tu sais que ça fait un moment qu'ils sont restés en Corée parce qu'ils ont expérimenté la Corée. Ils savent la trend qui est en ce moment. Ils s'habillent comme les petites coréennes. Oui. Et ils sont là pour pécho des gars. Souvent. Ouais. Ou des meufs. Ouais. Ça dépend. Et puis, il y a les 3% parmi tout ça. Ceux qui arrivent en schlag, en petites patates. Le matin, une mèche comme ça. C'était moi. Voilà, en mode, je suis trop occupée dans la vie, je trace. Tu vois. Oh là là, moi j'avais une flemme. C'est vrai que des fois j'y allais en pyjama. Ouais. Bah, moi aussi. Bon, en même temps, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après il y a eu le corona. Donc je crois que j'ai fait 2 semaines de cours et ensuite c'était. Et après, t'étais en pyjama à la 11. Ouais, et d'ailleurs, les gars, mauvaise idée, je me suis pas levée de mon lit. Hein. Ouais. Bah oui. T'as fusionné avec ton lit pendant tout le corona. Les cours étaient à 9h. Je mettais la caméra 10 minutes pour dire coucou à la prof et ensuite je me recouchais, j'écoutais pas. Bah oui. Quelle merde. Ouais. J'ai approché le micro comme ça. Merci mon petit. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Tu m'entends? Allô? Ouais. Bref, j'enlève Mickey. Ah, moi j'aimais bien. Je m'étais habituée. C'était bien mignon. Et lui, il peut pas. Ah putain, c'est grave mimes! Ah bah. Chouchoute. Oh là là. C'est qu'il a l'épaule trop dure. Oh, ça me donne envie de le faire à mon chien. Oh, je vais le faire à Noah. Oh là là. Je vais le faire à Noah. Kylian d'ailleurs, on s'est pas présenté. Oh ouais. Megan a survécu 7 ans en Corée. Son petit chien s'appelle Noah. Dégaine son appareil photo plus vite que son ombre. Pa, pa, pa. Maintenant, welcome to Mati. Surnommé Matiti for My Titis. 3 ans de in and out en Corée. L'ancienne K-pop et sa thérapie. Donc on a parlé des D4. Oui, alors. Qui est pour moi là où il y a le plus de Délulu, mais selon toi non, donc c'est cool. Non, moi le plus de Délulu c'est le E6. C'est vrai. C'est full of Délulu là. Alors parlons du E6. Bon, on va parler du E6. En plus, c'est celui que je connais le mieux parce que je suis photographe. Donc du coup, j'ai pu avoir accès à ce visa pendant presque 4 ans. Ouais, du coup le E6 c'est pour tout ce qui est métier artistique, entertainment, tout ça. Exactement. En général, c'est un visa qui était conseillé aux modèles internationaux parce que on dirait qu'il n'y a que des femmes, internationaux, pour venir faire des boulots à courte durée en Corée. Sauf que ce visa, il se trouve... Oui, c'était pour ça là-bas, c'était ceux qui font... C'est pour ça que c'est que 1 an. Alors normalement, c'était même pas 1 an, c'était 6 mois. Et en gros, tu as le droit d'utiliser le visa E6 et le visa C4, il me semble. Ouais. Pour faire des courtes périodes de boulot. Il faut que tu aies le contrat de la société, etc. Il faut qu'il y ait une agence. Il faut que tu aies une agence, mais pas forcément en Corée. Ouais. Voilà, pour ces visas. Enfin, le E6, oui, mais... Le C4, non. Le C4, non. Voilà. Apparemment, c'est ça. Après, ils changent souvent, donc peut-être... Non, c'est ça, depuis récemment, oui. Okay. J'ai une amie from Poland qui fait ça. Okay. Donc, en fait, elle est là-bas, et dès qu'elle a du taf, elle vient 3 mois. Alors, elle, c'est 3 mois. Ça marche par 3 mois. C4, c'est 3 mois, ouais. Et ça tu marche peux travailler. C'est ça. Okay. Tu peux travailler légalement, parce que, attention, les petits malins, là, je vous vois arriver. Ne travaillez pas illégalement en Corée, c'est vraiment mal pour vous. Un jour ou l'autre, ils vont le savoir. On rappelle, l'immigration n'est pas votre ami. Ils sont là pour te contrôler. Ouais, non, pas du tout. Est-ce qu'on sent qu'il y a des choses vécues? Un petit peu. Est-ce qu'on sent des traumas? Un petit peu. On vous racontera. Ou pas. Cette madame, je crois que c'est un miracle que tu sois encore saine d'esprit. C'est aussi pour ça que je suis restée 7 ans, parce que bien évidemment, ils me connaissent. Enfin, ils me connaissent. On dirait que non, j'ai jamais été en prison. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ils se disent attends, comment elle fait pour rester en Corée? Ouais, en fait. Et ils contrôlent. Ils contrôlent de fou. Et en fait, plus tu restes, c'est con, mais j'ai l'impression que plus tu restes et plus ils te mettent des bâtons dans les roues. Non, moi, je vois ça comme s'ils trouvent un tout petit truc, ils vont pas te lâcher. Ouais, alors que bon. À chaque fois que tu vas demander ton visa, ils vont réenquêter et tout. C'est ça. Une fois que tu as été malchanceuse dans la loterie de leur enquête, terminado. Voilà. Ouais, bon, on vous racontera dans des prochains épisodes ou même en live peut-être, parce que je pense que faire des lives, ça peut être intéressant. Ouais. D'ailleurs, on a fini avec le D4, mais on a oublié de dire, avec le D4, tu peux travailler si tu le fais pendant plus de 6 mois. Après les 6 premiers mois. Et si tu as l'autorisation de ton école. Voilà, il faut avoir l'autorisation de l'école et l'autorisation d'immigration combinée. Oui. Ça veut dire que l'école, elle se base surtout sur vos résultats, sur vos taux de présence. Si vous n'êtes pas très présent et tout, bien sûr qu'ils vont vous dire non. Mais l'immigration, c'est pas écrit pourquoi ils peuvent vous dire non.
Et en fait, l'immigration, elle joue sur des flous comme ça, Ouais, c'est pour vrai. un peu faire comme ça la chante. Ouais. Pour dire oui ou non. Et en plus, ça dépend dans l'université dans laquelle tu es. C'est ça. Donc, en fait, tu peux pas être sûr À de 100%. pouvoir trouver un travail après les 6 Oui, il faut faire attention. mois. Ouais. Donc, il faut que si vous voulez venir étudier. Bah déjà, 6 mois, ça coûte cher. Et puis, il faut vivre pendant 6 mois en Corée. Il faut payer ton loyer pendant 6 mois. Ouais, faut avoir des sous de côté. Ouais, donc faites bien Et des attention. solutions. Parce qu'une fois que vous êtes dans le registre d'une école, ils savent où vous habitez. Enfin, de toute façon, ils savent où vous habitez dans tous les cas parce que tu dois donner ton adresse à partir du moment où tu steps en foot en Corée. Ouais. À chaque fois que tu changes d'adresse, tu as 2 semaines pour le dire à l'immigration. Comme ça, vous le savez. Ouais, voilà. Ah oui, par contre, là, vous avez une amende aussi de à peu près 1 000 €. C'est ça, hein. Je sais pas à quelle hauteur est l'amende. Il me semble que c'est ça. J'ai toujours serré les fesses et je suis toujours allée en courant. À chaque fois que j'ai changé d'adresse. Ouais, bah, moi, je l'ai pas fait parce que. Alors désolée, hein. Je l'ai pas fait quelques fois, mais en fait, Ouais. à chaque fois, je trouvais une manigance pour Ouais, parce que pouvoir me rattraper. comme quand t'étais en j'oubliais. Goshiwan, ils pouvaient pas vraiment. Alors, même en Goshiwan, hein. Ouais. Non, même en Goshiwan, c'est juste que je demandais comment je. Alors, pour ceux qui ont des problèmes comme ça vous aidera peut-être. Ok. Vous avez juste à redemander à votre landlord Ouais. de changer l'adresse dans laquelle vous êtes arrivé. Ok. Voilà. Et en général, ils s'en foutent complètement, du moment que eux ils ont l'original. Si vous donnez un fake à l'immigration, et en plus, ça, c'est même pas l'immigration, en général, c'est la mairie. Ouais. Donc, tout le monde s'en fout. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à griller My Laziness 2 fois. On revient au 6, parce que sinon, on va encore faire... Le 6. Donc, du coup... Pourquoi il y a beaucoup d'élus Bah, le 6, c'est facile. Alors déjà, pendant le Corona, c'est extrêmement facile de l'avoir, comparé à plein d'autres visas. Extrêmement facile, parce qu'en fait, ils se sont dit, autant que les gens aient un visa plutôt qu'ils déambulent et qu'on n'ait pas de contrôle sur eux. En gros, c'est ça qui s'est passé. Plutôt logique. En vrai. Plutôt logique, plutôt sympa aussi, il faut le dire, pour une fois. Ces petits gens. D'ailleurs, ça m'a semblé bien trop facile de l'avoir, ce visa, Ouais. au début, pour plein de gens. Moi, j'étais bien contente parce que c'est enfin ce que je voulais faire, de travailler que dans la photo. Parce que dans les visas que j'avais avant, je n'avais pas le droit. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et encore, certaines personnes, ça dépendait des employés de l'immigration, certains te disaient non, tu peux pas avoir le visa E6 et travailler en tant que photographe parce que photographe n'est pas dans la liste. Ouais, et d'autres il y en a disaient d'autres oui. qui disaient que oui, parce que la liste n'est pas exhaustive. Exactement. Ils n'ont pas mis tout dans la liste. Ouais, et ça, c'était encore jusqu'à... Encore un flou de l'immigration. Ouais, et ça pendant 4 ans, parce que même encore la dernière fois que j'y suis allée, ça ne me donnait pas les mêmes réponses. Mais finalement, je ne suis plus en E6 maintenant, parce que les photographes et tout ce style-là ont été retirés de la liste définitivement. Donc j'ai dû changer de visa. Okay. Donc en fait, maintenant, le seul moyen d'avoir un visa de travail en tant que photographe, c'est un E7, trouver une entreprise qui fait exactement. E7. Voilà, c'est ça. Un visa de travail basique. Exactement. Ok, et du coup, pourquoi il y a des délulus ? Alors, pourquoi il y a des délulus ? De mon point de vue, en fait, c'est un visa qui est facile à avoir à partir du moment où était facile à avoir. Oui, qui était, parce que maintenant, c'est l'enfer. Voilà, pour ceux qui essayent. Voilà. Bonne chance à vous. Ou pour ceux qui veulent essayer par la suite, qui avaient cette idée en tête, ce n'est absolument plus le cas. La preuve en est que j'ai dû arrêter ce visa et galérer pour en trouver un autre parce que tout a changé et ils ne te préviennent pas. C'est-à-dire que moi, ça a été 4 jours avant que mon visa se termine. J'étais déjà en train de refaire le renouvellement qui m'ont dit « Hé, Pépé, tu vas où, toi ?» Donc voilà. Et en plus de ça, maintenant, il faut, même en tant que modèle... Donc en fait, maintenant, alors déjà, on va vous dire. Maintenant, ils acceptent quoi ? Ils acceptent les modèles, en grande majorité, les acteurs, les chanteurs, les danseurs. Basta. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Les tattoo artistes, désolé pour vous, mais vous êtes dans la branche des photographes. Ça vient par là, ça dégage. Les peintres, les make-up artistes, make-up artistes, ça dépend. Ça va dégager soon. Ça va dégager soon, mais j'ai une amie qui fait make-up artiste et elle a réussi à le renouveler, alors qu'on le renouvelait à 1 mois d'écart. Okay. Donc je pense que les make-up artistes, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont bien besoin de maquiller les étrangers. Ouais. Bah oui, donc bien sûr qu'ils vont les garder. Alors que les photographes, il y a de quoi faire en Corée si tu veux. Ouais. Donc bon. Mais en tout cas, pourquoi les délusionnels ? Parce que quand tu as du mal à aller en cours avec le D4, quand tu as passé l'âge d'aller à l'université dans ton pays, que tu ne peux pas avoir le D2, quand tu es
trop vieux ou que tu as déjà passé le PVT, donc le visa H1, vacances-travail, eh ben, qu'est-ce qui te reste? Il te reste rien à part venir en vacances. Donc, du coup, les gens, ils ont fait, attends, il y a ce visa-là. Elle est moche, elle arrive à l'avoir. Tu sais, les gens qui se jugent comme ça. Donc, en fait, ils se disent, attends, c'est qu'il y a un truc. Et en fait, bien sûr qu'il y avait un truc. Parce que pendant le corona, les agences, elles n'ont pas été connes, elles ont vu ce qui se passait. Elles ont flairé les délulus. Elles ont flairé tous les gens, toutes les petites minettes. Je dis minettes parce qu'en général, elles sont très jeunes et c'est pour ça qu'elles sont à voir. Ou alors, il y a l'inverse. Là, je vais commencer à pointer des gens du doigt. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Il y a des gens très âgés qui sont encore plus délulus que les personnes jeunes, qui veulent rester en Corée à tout prix. Et là, on reparlera de ça plus tard parce que c'est un sujet immense de la Corée. Les étrangères qui veulent se serrer des Coréens. Ça, voilà. T'es jeune, tu viens... Non, je parle tu parles des gens qui sont au-dessus de 28 ans. Ok. Au-dessus de 28 ans, si tu kiffes revenir en Corée, etc., à grappiller des années et des mois et des machins, et de tout faire, à 28 ans, si tu n'arrives pas à rester en Corée, il faut vite que tu te casses. Surtout qu'il faut dire un truc, c'est que les Coréens, eux, ils considèrent qu'à partir de 27 ans, il faut commencer à chercher sérieusement un partenaire de vie qui se marier. Ça veut dire que tous ils sont à chercher une relation sérieuse, et quand tu es une personne étrangère qui cherche à pécho des gars, du coup tu pécho que des jeunes. C'est ça. Enfin, majoritairement des jeunes. Oui, bien sûr. Parce qu'avant leur service militaire, eux, ils veulent avoir des expériences. C'est ça, Et du coup, voilà. Et du coup, je trouve que c'est assez glauque, tu vois, comme truc. Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu fouillis d'en parler comme ça, donc on reviendra dessus. Ouais, sur un autre sujet. Mais ça peut être extrêmement intéressant parce que là, pour le coup, déjà, vous aurez du thé. Que vous regardiez pour quelque chose, il y aura du thé. Il y aura peut-être des noms balancés, hein, même si vous ne connaissez pas ces personnes. Moi, ça me fera plaisir. On peut juste donner l'initiale. Après, ça, je piste. On fera un petit rébut. Non, mais voilà, parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de voir à quel point, en tant que photographe, je travaille pour une compagnie de skincare actuellement. Et quand je vois sur Instagram que mon patron me dit trouve une modèle ou trouve un modèle, et que je vois le nombre de personnes qui ne sont pas modèles, mais qui mettent le hashtag modèle, je me dis déjà on est dans le royaume des délulus. Déjà, à partir de là. J'ai même pas besoin d'en dire plus que déjà c'est trop. Alors, je ne critique pas le physique, je dis pas toi tu peux pas être modèle machin, mais on est en Corée les gars, tout est sur l'apparence. Puis, toi tu le vois en tant que photographe, oui, si la photo elle est professionnelle ou pas, tu vois, déjà. Oui, et sur puis ça, même... tu peux te dire attends mais ça c'est pas une photo professionnelle. Non, et puis c'est même pas ça, c'est déjà les gens n'arrivent pas à faire la différence entre être influenceur et être modèle. C'est absolument pas la même chose et vous allez blesser beaucoup de vos potes modèles en disant ça. Moi je suis ça, moi je suis ça. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place pour les runaway modèles, donc ceux qui font du walking pour les fashion week et compagnie. Il y a les modèles artistiques et là il y en a absolument pour tous les goûts parce que un photographe s'il veut faire de l'artistique, ça peut être aussi bien avec des gens plus petits, des gens atypiques, des gens grands, des gens qui ont des rondeurs, des gens glamour, etc., des gens très minces, les cheveux courts, rasés, les cheveux longs, tout. Sauf que là, on parle de skincare en Corée. Moi, je parle de mon expérience. Et quand je regarde la liste qu'on me donne d'Instagram, parce qu'en général, on les recherche sur Instagram, ou sur les listes des agences proposées. Alors, les agences, quand on regarde que dans les agences, ça dépend lesquelles, mais en général, ça va être très pro. Voilà. Par contre, elles sont plus chères. Donc, du coup, ce que mon patron me demande, des fois, c'est de moi de faire du scout. Donc de repérer des nanas qui ne sont pas forcément connues ou qui ne sont pas forcément affiliées à une agence encore, ou alors une plus petite agence que nous, on n'a pas dans nos données. Donc du coup, quand je fais le scout, je tape le fameux hashtag Wegugin Model. Wegugin Model, qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé tout à l'heure, normalement, vous devriez savoir. Et du coup, c'est là que je vois à quel point les gens sont délusionnels, mais c'est bien de croire en ses rêves. Mais t'es en Corée. Tu es en Corée. Déjà, les étrangers, alors, soit ils prennent tout le monde parce que justement, tu es étrangère. Donc, tu es, entre guillemets, t'as les yeux bleus, t'as les cheveux blonds, voilà. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Ou alors, l'inverse, tu as la peau qui est bronzée, etc. Enfin, tout ce qu'eux n'ont pas, ils le recherchent chez les étrangers. Mais par contre, du coup, tu te fais un petit peu exploiter. Déjà, faut le savoir.
Et tu as dit qu'il y a une place pour tout le monde, mais quand même en Corée, il y a un certain type de physique. Ah non, mais je parle... Un certain type d'apparence. Voilà, parce qu'il faut réussir à en vivre. Même si tu arrives à avoir un ou deux contrats, si tu restes 1 an, il va te falloir plus de 1 ou 2 contrats. Ouais, exactement. Et il n'y a pas tout le monde qui peut réussir à en vivre à plein temps. Ouais. En Corée avec... Et en plus, le problème de ce visa aussi, c'est que tu peux pas faire d'autres travail à côté. Rien du tout. Tu peux pas faire un petit travail de vente dans une boulangerie, de Rien. serveuse, pour gagner ta croûte le temps que tu te fasses connaître. Non. C'est modèle et c'est tout. D'où les influenceurs qui postent sur Instagram en se disant qu'ils vont devenir connus et qu'ils vont se faire de l'argent. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas forcément. Ouais, et d'ailleurs, ce truc flou d'influenceurs et de modèles, il y a des agences qui ont tiré profit. Oui. Où ils disaient on recrute des influenceurs modèles, tu vois. Bien sûr, des belles personnes. Voilà. Ce qu'ils appellent des belles personnes qui ont quelque chose de différent, etc. Parce que même les agences, ils ont dû commencer à se dire purée, on a plein de filles qui ont le même type, on va pas leur trouver du travail. Il faut savoir qu'en plus, il y a 2 styles d'agences en Corée. Donc les agences que moi j'ai dans les données de mon travail, donc des agences professionnelles, qui en général recrutent des modèles qui ont plusieurs agences dans le monde et donc du coup qui font le C4 ou le E6, qui voyagent. Par exemple, là, dans 2 semaines, on a demandé à une modèle qui habite en Thaïlande de venir. Elle est professionnelle, mais il faut lui payer son billet d'avion, etc. C'est complètement différent. Mais voilà, elle vient juste pour un shooting, mais c'est comme ça. Peut-être que le lendemain, elle ira à New York, je ne sais. Voilà. Et en général, ça, c'est les modèles internationaux reconnus. Voilà, c'est leur métier, ça fait du runaway, ils ont la taille requise, ils ont le waist requis, tout est calibré, entre guillemets, comparé aux agences qui vont recruter littéralement moi, ou toi, ou n'importe qui, alors que nous ne sommes pas du tout modèles, évidemment. En échange d'argent. En échange d'argent. Ils demandent une certaine somme, juste pour te sponsoriser, et après, tu te démerdes, parce que de toute façon, ils savent très bien que tu n'auras pas de taf. Et que tu n'es même pas là pour le taf, de toute façon. Ouais, et le truc aussi, c'est que ça, qui te demande de payer, c'est illégal. Alors oui, je l'ai appris récemment, parce que je ne savais pas, j'ai cru que c'était normal depuis toutes ces années. Parce que mon agence me demandait de repayer tous les ans, il faut le savoir aussi, ça. Et je l'ai su que récemment, et quand on m'a demandé... 2 000 €. Ouais, c'est à peu près ça. Tranche, c'est entre 1 500 et 2 000. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Et je l'ai su que récemment, jusqu'à ce que mon visa s'arrête. Quand j'ai été à l'immigration, il y a eu un quiproquo, j'ai dû leur raconter comment mes années se sont passées, etc. Et on m'a gentiment fait comprendre que les 2 000 € que j'avais donnés pendant toutes ces années, en fait, si j'avais envie, eux, ils s'en foutent parce que c'est mon argent, l'immigration s'en fiche, que j'ai payé, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller arrêter la compagnie en elle-même. Par contre, si moi, je voulais la poursuivre en justice, je gagnerais. Sauf que c'est bon, c'est fait. J'ai pas envie d'avoir des problèmes encore plus accentués en Corée. C'est donné, c'est trop tard, j'ai qu'à pas de conne. Voilà. Sauf que ça continue encore maintenant. Des jeunes étrangères, elles arrivent 3 mois en Corée, elles croient qu'elles peuvent faire modèle, etc. Et elles se retrouvent dans l'engrenage. Puis elles sont excitées parce qu'elles trouvent une agence qui veut bien les signer, mais l'agence leur dit qu'il leur faut des thunes, et puis comme elles sont prêtes à tout pour leur rêve, elles donnent ces thunes-là. Il y en a qui forcent un peu d'ailleurs. Et ouais, il y en a qui forcent un peu, et puis surtout, t'as aucune garantie d'avoir le visa en payant une agence. L'agence, d'ailleurs, elle peut ne rien faire. Oui, alors d'ailleurs, c'est ça qu'il faut qu'on vous dise aussi, et qu'on vous mette en garde. D'ailleurs, j'ai des personnes autour de moi à qui c'est arrivé, et pas qu'une personne. Des agences qui ont la possibilité de te sponsoriser le visa, sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que c'est pas que l'agence qui va sponsoriser, c'est qu'en fait, dans la sponsorisation, il y a des termes à avoir, il y a des contrats à avoir régularisés, signés, etc. Mais il y a une petite feuille avec le tampon du gouvernement artistique où tu passes devant un avocat et compagnie pour être certifié en tant que étranger, modèle ou artiste, etc. en Corée. Voilà. Et ça, c'est eux qui décident et c'est littéralement au petit bonheur la chance. Et en ce moment, c'est revisité de chez revisité de chez revisité. Donc, d'où le visa qui ne m'a plus été accepté parce que les règles ont changé et on m'a dit non, vous êtes photographe, ce n'est plus pour vous, vous devez aller en E7. Voilà. Donc du coup, le E6 actuellement est beaucoup plus difficile qu'avant. Oui. Pour avoir le E6, apparemment, je ne sais pas parce que je n'ai pas expérimenté, mais il faut avoir
une expérience déjà professionnelle dans le domaine, que ce soit dans votre pays, dans notre pays. Et Il faut des preuves. Il faut des preuves. Oui. Un contrat, si vous êtes mannequin, que vous avez déjà eu un contrat. Des shootings pro. Voilà. Évitez de demander à votre frère de vous prendre en photo dans la chambre. Des shootings pro, tout ça. Il faut aussi, apparemment, que vous C'est pas ayez... apparemment, c'est 100%, je sais de quoi tu vas parler. Ah, bon, si c'est 100%, tu vas me confirmer si c'est ça. Qu'il faut avoir potentiellement quelqu'un qui est prêt à vous embaucher. Oui, 100%. Pour un contrat, même si c'est un tout petit contrat, en mode je veux tel modèle ou je veux tel danseur. Et du coup, aux yeux de l'immigration, ça vous donne un peu du poids en mode elle apporte quelque chose en plus. C'est ça. Et en fait, on revient à la première utilisation de ce visa qui était quand une agence a des mannequins, qu'ils acceptent dans leur agence certains mannequins, ça ne veut pas dire forcément que les mannequins sont en Corée. Moi, quand je regarde les books de modèles dans telle ou telle agence, ce sont des agences pro, je répète, tous les modèles ne sont pas en Corée. Et ça, on le sait qu'une fois qu'on a cliqué sur le profil et qu'on a appelé l'agence et qu'on a demandé si tel ou tel jour, mademoiselle Trucmuche ou monsieur Trucmuche était disponible. Donc, on revient exactement au but premier du visa modèle E6 en Corée, qui est, tu es accepté dans une agence, mais tu peux très bien habiter en France et on t'appellera que quand on aura besoin de toi, Gertrude. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que ça peut être bien de le dire en même temps que le visa E6. J'en ai pas encore parlé. Du coup, c'est cool parce que récemment, j'ai un peu changé mon point de vue sur les choses grâce à une vidéo. Et pour mettre le contexte, moi, je fais de la danse. Oui. Mon rêve délusionnel, c'était d'être danseuse en Corée du Sud. Pourquoi je dis délusionnel, c'est que maintenant, je sais que c'est un rêve délusionnel. Par une vidéo que j'ai vue sur TikTok, comme quoi TikTok, des fois, a des bonnes vidéos. Ah, moi, je trouve ça génial, TikTok, ça met pas que des merdes. Une interview d'un comédien qui expliquait que depuis qu'il y a eu le Comte de Monte Cristo, beaucoup de Français se présentent en mode « je veux devenir acteur ». Ah ouais, oui. Et en fait, ce monsieur comédien, il expliquait toutes les personnes qui se présentent à lui en disant « je veux devenir acteur ». Il leur dit « bah, tu le seras pas ». En fait, il leur dit pas clairement comme ça, mais en fait, il dit « normalement, tu devrais vouloir jouer ». C'est ça, être acteur. C'est ça. C'est parce que tu as le goût de jouer, c'est parce que tu veux jouer et que tu as la niaque de jouer que tu deviens acteur, tu vois. C'est comme toi, t'es photographeur, mais c'est pas parce que tu veux être photographeur, c'est parce que tu veux prendre des photos, tu veux prendre des photos artistiques et c'est quelque chose qui t'anime. Et du coup, petit à petit, tu t'es trouvé une place en tant que photographe. Alors oui, t'as fait une école, tout ça. Ouais, mais c'est parce que c'est comme ça que j'ai t'avais commencé. envie de faire des shoots. Bien sûr. C'est ça. En fait, moi, j'ai vu mon grand-père. Donc j'ai commencé comme ça avec le goût d'abord de toucher à l'appareil, de savoir comment ça fonctionnait. Voilà. Donc oui, je suis complètement d'accord. Si votre rêve c'est d'être mannequin, danseur ou n'importe quel rêve, comme là on parle des visas E6, je trouve que ça allait bien avec, c'est que peut-être vous aimez bien poser, vous aimez, et dans ce cas-là vous allez devenir mannequin, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une localisation quelque part. C'est ça. Vous ne devenez pas mannequin pour être en Corée, vous devenez mannequin parce que vous voulez être mannequin. C'est super intéressant ce que tu dis. Je suis complètement d'accord. C'est là où le plan est délusionnel ou non, selon moi. Donc c'est pour ça que... Et en fait, souvent, ça nous arrive à tous, surtout les artistes, de s'écarter de ce truc du « je fais ça parce que ça m'anime de créer des choses, je veux devenir professionnel dans ça ». Et en fait, des fois, il faut se retrouver à « je le fais parce que j'ai envie de danser ». C'est ça. Moi, je veux pas être danseuse, j'ai juste envie de danser. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la racine même d'une passion. En fait, il faut retrouver cette racine de temps en temps. Donc, si votre projet, c'était de faire un E6 en Corée, demandez-vous vraiment si c'est parce que vous voulez être mannequin ou si c'est parce que vous voulez être en Corée. Ouais. Et votre plan, peut-être il se construira différemment. Tu vois. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les deux. Mais c'est difficile de faire les deux. La plupart des mannequins qui vivent en Corée, ils sont mariés. Ils n'ont pas d'agence. Parce que quand tu as le visa époux-épouse, tu peux faire un travail et avoir de temps en temps des boulots de modèle. Oui, oui. Non, mais même sans parler du visa épouse, je connais par exemple des modèles, peut-être qu'on pourra en inviter une ou un. Ouais, s'il y a des modèles en Corée et tout qui veulent venir. Pour parler, j'en connais. Après, il faut parler en anglais, mais on vous mettra les sous-titres. Ouais. Des modèles qui habitent... Comment ça? C'est qui va faire les sous-titres encore? C'est toi. Non, mais on pourra... moi, je trouverais ça sympa, justement, qu'on invite des gens. Ça, je l'ai dit depuis le début quand on parlait des podcasts, parce que c'est bien beau de parler de nous deux, mais je pense que c'est vachement intéressant d'avoir d'autres personnalités que nous deux, parce qu'en plus déjà on se connaît bien, on est à l'aise, etc. Mais c'est bien aussi d'aller
en dehors de notre comfort zone. Puis d'avoir d'autres expériences que les nôtres. Exactement, et d'avoir par exemple des teachers, parce que des teachers c'est super intéressant et c'est une grosse partie des visas en Corée, des étrangers en Corée. Moi j'aimerais bien aussi avoir un couple marié en Corée, qui habite en Corée ou pas d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suis d'accord avec ça. Même, alors vous allez le découvrir avec nous, mais nous on va le découvrir aussi, parce qu'on n'a pas forcément la chance d'aller parler à des gens comme ça, même si on habite ici. Moi j'ai ma vie, tous les jours je suis au taf les gars. Donc j'ai pas... Mais en tout cas, ce serait sympa de faire ça. Je retourne sur le délusionnel. Oui. On a fait le E6, on a fait le D4. Oui. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des plans délusionnels sur des personnes qui sont même pas venues en Corée ou si c'est des touristes. Par exemple, ça c'est pire, se reconnaître. J'ai des connaissances qui, toutes les 2 ans, ils viennent en Corée se faire des petites vacances de 3 semaines. Ah oui, on en parlait l'autre fois, bien sûr. J'en ai aussi de mon côté. Ils viennent se faire des vacances de 3 semaines parce qu'ils kiffent la Corée et ils se font plaisir comme ça. C'est ça. Il n'y a aucun problème à ça. Mais moi, je trouve ça dommage parce qu'ils gardent l'illusion de la Corée. C'est-à-dire, ils ont dit, à chaque fois, ils font la même chose. C'est pas comme s'ils allaient faire un road trip autre part. À chaque fois, ils font Séoul-Busan. That's it. Après, si c'est vraiment ce qu'ils aiment, pourquoi pas. Mais en fait, le truc que moi, je reproche à ces personnes-là, vous avez qu'une vie, les gars. La Corée est vaste. La Corée, c'est bien, mais en fait, au lieu de venir... toute l'année, vous butez au taf. En tant que Français, on a de la chance, on a des longues vacances. En Corée, c'est 12 jours les vacances. Donc déjà, t'as pas le choix. Tu vas au Japon, c'est tout. Parce que t'as pas le droit de les prendre en même temps, mais ça, on en parlera dans plusieurs autres. Prendre en compte aussi, quand tu viens vivre en Corée. Ça, faut le prendre en compte dans votre plan. Mais on en parlera plus tard, parce que sinon, on va tout mélanger. Ok, vas-y. Parce que sinon, ça va être un bazar pas possible. Mais faut savoir que quand tu viens, que tu es francophone ou n'importe où, mais là, comme on est français, on va parler de la France, tu as 1 mois de vacances, imaginons, d'accord ? Tu as bossé toute l'année, bordel. Tu veux l'utiliser pour aller en Corée, ton pays de rêve, machin, parce que toute l'année, tu regardes des dramas, de la K-pop, tout ce que tu veux, je ne sais pas. Mais vous avez qu'une vie, les gars. Vous avez qu'une vie, et putain, je vais vous dire un truc, la Corée, c'est très beau. Mais moi, j'en ai vu d'autres, des pays qui surpassent la Corée. Je parle de voyage, bien évidemment, ça peut être 1 semaine à 2 mois, on va dire ça comme ça. Après 3 mois, ça commence à faire un petit peu plus long. La Corée, c'est génial, il y a énormément de choses à voir. Mais 1 fois, 2 fois, pas tous les ans, les gars, arrêtez. Vous avez tellement de belles choses à voir et vous gâchez votre argent pour la même routine. Alors oui, c'est votre kiff, c'est votre passion. Moi, si je pouvais aller voir Bad Omens, un groupe que j'aime, toutes les 2 semaines, j'irais. Mais c'est un concert, c'est 2 heures. Là, ça prend énormément. En fait, moi, c'est ça que je reproche aux gens qui font ça. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais c'est ta thune. Tous les ans, tu vas revenir, tu vas tout gâcher ici. Parce que c'est cher quand même la Corée, faut se le dire aussi. Surtout quand t'es touriste, tu sais, tu fais beaucoup de choses chaque jour. C'est ça, quand t'es touriste, c'est très cher. Moi, je trouve ça super cher. Et puis, il y a ce truc aussi, moi, mes parents, ils sont venus me voir 2 fois en Corée. On a fait à chaque fois un road trip dans un sens et dans l'autre. Voilà. À la fin de leur 2e voyage, ils sont venus à chaque fois 2 semaines. Ils m'ont dit, c'est bon. On va sûrement plus revenir parce que on a fait le tour, en fait. C'est ça. Mais ils ont raison. Moi, il y a un autre truc délusionnel, c'est les gens qui veulent créer leur entreprise en Corée. Ils sont pas encore en Corée, mais ils veulent créer leur entreprise. Et en fait, je sais pas si c'est français ou pas. Non, c'est pas que français. Penser qu'un pays t'attend pour que tu viennes importer tes croissants, par exemple. Oui, non. Combien de personnes j'ai croisées en France qui étaient intéressées par la Corée, qui ont oui ou non un diplôme en pâtisserie et qui sont là, je vais ouvrir ma pâtisserie en Corée du Sud. Paris Baguette, ça existe, et il y a plein de bonnes boulangeries au-delà de Paris Baguette. Oui, parce que on en reparlera plusieurs fois, des marques, etc. Ça peut être très cool, ça aussi, il faut qu'on le note. Paris Baguette n'est pas français, c'est coréen. Et qui dit marque française, à l'illusion française coréenne, dit croissant fourré à la crème fraîche. Ouais, des grosses chunks de beurre, là. Ah, ça me dégoûte. En fait, ces gens-là, c'est pareil pour tous les projets. Faut que vous regardiez le visa. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, ce visa ? Il y a très peu de personnes en Corée, auto-entrepreneurs, qui ont le visa auto-entrepreneur parce qu'il faut avoir 15 000 €. Non, c'est plus. Tu rigoles ou quoi ? 50 000 €? Oui. Ah, ok. Je savais pas qu'il y avait un 5, mais il faut avoir énormément de thunes. Donc, regardez, moi, je sais plus. Si c'était 15 000... Et c'est trop compliqué. Dans la plupart, ils se marient et ils font leur business après.
D'ailleurs, il y en a qui se marient juste pour ça, c'est hallucinant. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une conclusion? Oui, bien sûr. Comment bien préparer son voyage sans rentrer dans les détails? Ouais. Bah alors, Donc, moi, ce que je te conseille, Ouais. je te conseille pas du tout, ce que je te propose. Ouais. Et ce que je vous conseille, à vous, ce qu'on peut faire, c'est que là, on fait une outro, mais pour la prochaine fois, moi, je veux bien que les gens nous posent des questions auxquelles on pourra répondre en début ou en fin de vidéo. Ouais. Ça peut être super cool. Les plans délusionnels, Ouais. qu'il faut qu'ils regardent pour voir, par exemple, quand t'es étudiant, il faut mettre des sous de côté parce que tu peux pas forcément travailler. Ouais. Et Tu vois, encore, on a été vachement en surface. on avait été vachement en surface. Mais en gros, si vous avez le projet d'aller en Corée, Oui. il faut savoir pourquoi, si c'est un projet éphémère Oui. ou un projet de long terme. C'est ça. Et si c'est un projet de long terme, faire en sorte de ne pas être dans la merde. Parce que ça fonctionne bien. moi, je suis venue une fois en Corée avec beaucoup de sous de côté, Mm. une fois sans avoir beaucoup de sous de côté. Ouais. L'expérience est différente Ah bah oui. et ça vous met des bâtons dans les roues pour Mm, votre projet professionnel Ouais. si vous en avez. Choisir le bon visa, bien se renseigner sur le visa, les procédures à faire, tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça paraît bête de dire comme ça, mais des fois, quand tu es trop à fond dans ton projet et que tu viens d'avoir ton visa vacances-travail, et bah, tu as un peu l'euphorie du truc et tu oublies un peu ton objectif de base. Si Ouais, ton je suis objectif, d'accord. c'est de découvrir la Corée, et bah, tu as ton visa vacances-travail, tu découvres, Ouais. tu vois. Après, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé par le visa vacances-travail. Mm. Alors, si je devais changer quelque chose, je ne changerais absolument rien. Ouais. Parce que moi, j'avais fini mes études, j'avais voyagé ailleurs, j'étais pas du tout... Alors par contre, le seul truc que je ne savais pas, c'est que j'allais vouloir rester plus longtemps qu'1 an. Mm. Parce que moi, mon plan, c'était de venir, pas pour y habiter du tout. Mm. Moi, je suis venue ici parce que je me faisais chier. Et je me suis dit qu'un Pour petit l'aventure, peu, quoi. un petit peu d'aventure, ce serait pas mal. Et vu que j'avais fait un internship juste avant, Mm. que ça avait très bien fonctionné, que j'avais beaucoup aimé, j'avais fait un test. Faites un test aussi, les gars. Venez pas tout de suite comme ça, sans rien savoir, à part les groupes de K-pop. Mm. C'est mieux pour vous. Mm. Mais du coup, moi, je suis venue en croyant que je n'allais rester qu'1 an. Ouais. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Mm. Et des raisons ont fait que je suis restée plus longtemps. Mais le seul truc que je regrette, c'est d'avoir fait en fonction des autres. Et de ne pas m'être écoutée moi-même. Ok. Voilà. Donc peut-être que ça... Ça fera écho sur ce temps, peut-être. Voilà. Voilà. Il faut s'écouter d'abord. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Ouais. Voilà. C'est très très bien. Bon petit projet, les gars. Et puis... Ouais. Et encore une fois, abonnez-vous déjà. Ouais. Parce que c'est notre première vidéo. Voilà, encouragez-nous un petit peu. Voilà. Donnez-nous de la force, bordel. Voilà. Si on n'a pas été assez clair sur certains trucs, si vous avez des questions sur des visas qu'on n'a pas abordés, Oui. même si on n'a pas l'expérience, mettez-les dans les commentaires. On Oui. répondra soit dans les commentaires, soit sur les vidéos. Oui. En fonction. Tout à fait. On va essayer de répondre le plus possible. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitch et TikTok. Et Spotify. Ah, Spotify, oui, on Ça va va... être disponible sur Spotify, exactement. normalement, si j'arrive. Ouais, on va y C'est le arriver. début, c'est un peu bancal. Voilà, désolé. c'est le début, donc vous savez quoi, si vous voulez vous plaindre, c'est en Ouais. commentaire aussi. Voilà. Les plaintes, les critiques constructives. En tout cas, voilà, exprimez-vous, nous, ça nous intéresse et ça va nous permettre de tracer une ligne directrice pour la suite. Ouais. Ça va nous aider, clairement. Exactement. Allez, moi je suis fatiguée, salut les moches. Salut, bisous.